ok les amis, si jamais vous me revoyez pas la semaine prochaine, c'est parce que les agents infiltrés de la communauté littéraire m'ont attrapée, parce que je peux plus garder ce secret pour moi toute seule, je peux plus, il faut que je le partage, et je sais que c'est interdit, je sais que je vais avoir des problèmes, ils se cachent sûrement dans les murs et en dehors de ma maison, ils vont m'attraper, mais il faut que je le partage avec vous, j'ai décidé de partager avec vous, de tout partager avec vous sur cette chaîne, alors du coup allez, je vous le dis, et si jamais il m'arrive quelque chose, dites à ma famille que je les aime, d'accord? Si jamais votre roman est nul, vous avez quand même le droit de l'écrire. Si jamais vous êtes un auteur ou une autrice vraiment de merde, de bas, vraiment le bas de l'échelle, vous avez quand même le droit d'écrire et d'aimer ça, d'accord? Maintenant, je vais aller me cacher dans mon bunker. Il y a vraiment n'importe quoi cette chaîne, il faut que je me calme parce que vous allez tous vous désabonner au bout d'un moment. Si jamais à un moment donné vous souhaitez mettre cette vidéo sur pause pour prendre connaissance de la super sélection de livres que je viens de vous faire derrière moi, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous avez peur des clowns? J'ai voulu mettre mon clown dans le décor, mais j'ai pas osé. Elle a une drôle de tête, ma petite pieuvre, voilà. On dirait pas qu'elle s'est pris un coup de massue sur la tête. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et comme toujours je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Et en ce moment les vidéos font pas mal de vues et je suis trop contente. Pour moi, dans l'écriture, il y a 3 règles obligatoires. Je sais qu'on dit qu'il ne faut pas prendre tous les conseils, qu'il n'y a pas de règles dans l'écriture, pour moi il y en a 3. Vous en faites ce que vous voulez. De 1, la meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. De 2, que de toute façon, peu importe ce que vous écrivez, eh ben, il y a des gens qui vont trouver que vous êtes un véritable génie ou une véritable génie, et des gens qui vont vous trouver nul. Parce que il se trouve que l'art, c'est assez subjectif en fait, et que tout le monde a un avis, tout le monde aime bien le donner aussi, et qu'au final, quoi que vous fassiez, il y aura forcément un public, et vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Et de 2, ce que vous écrivez n'est pas nul. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas un auteur de merde ou une autrice de merde. Mais même si c'était le cas, pourquoi est-ce que ça devrait vous empêcher d'écrire? Vous savez, moi j'ai fait de la chorale pendant 15 ans et je sais toujours pas chanter une note juste. Pourtant, je continue d'aller à la chorale et j'étais très triste quand ma chorale a fermé parce que en fait, je m'amusais et j'aimais bien chanter. Vous savez, ça va faire depuis 2018 que j'apprends le norvégien. Et je sais toujours pas aligner 3 mots et je sais toujours pas faire une phrase. Pourtant, pratiquement tous les jours, je fais une leçon. Parce que j'aime bien et que ça me fait du bien. Vous savez, je suis pas forcément très douée en jeux vidéo. Ça m'a pas empêché d'ouvrir une chaîne gaming au début de l'année. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai tanné ma soeur pour qu'à Noël, elle m'offre un kalimba. Et au final, je suis très nulle au kalimba. J'y arrive pas. Et pourtant, j'en joue très souvent parce que j'aime bien. Vous savez, je me trouve pas particulièrement douée comme autrice. J'en parle souvent ici, j'en parle souvent sur les réseaux. Je trouve que je suis très mauvaise. Pourtant, quand j'écris, ça me fait du bien. Parce que je m'amuse et parce que j'aime ça. Vous n'êtes pas obligé d'être doué à quelque chose pour aimer ça. Et le fait que vous n'êtes pas doué ne veut pas dire qu'il faut que vous vous arrêtiez. Je sais que ça va être compliqué pour les perfectionnistes dans le fond, parce que je vous connais, je vous ai vu, vous êtes pas mal dans la communauté littéraire. Et je sais que le perfectionnisme, c'est pas quelque chose que mes mots vont guérir, entre guillemets, comme ça, voilà. Mais en fait, c'est pour vous dire que votre roman ne sera jamais parfait. Que ce soit à vos yeux ou aux yeux de tout le monde, parce que, il a un public, mais également des gens qui ne l'aimeront pas. Que si vous abandonnez maintenant, vous apprendrez jamais à atteindre cette perfection que vous cherchez, parce que, le seul moyen d'apprendre à écrire et d'améliorer son écriture, c'est d'écrire. Donc si vous arrêtez, il n'y a aucune chance que ça s'améliore. Je veux dire, c'est quelque chose de logique. Avant qu'on vous apprenne quelque chose, vous ne saviez pas le faire. C'est normal. Écrire avant tout, c'est censé être quelque chose qui vous fait du bien. Écrire avant tout, c'est censé être une passion, quelque chose qui vous amuse, ou du moins quelque chose qui vous anime d'une certaine façon. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on ne va pas que dire d'entre vous, hein, je compte dans ce cercle, je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes notre seule barrière, et nous sommes capables, mais avec une très grande facilité, de nous empêcher, de nous saboter, de nous empêcher de faire quelque chose que nous aimons profondément, juste parce qu'on pense qu'il faut qu'on soit doué pour le faire. Mais non. Tu peux être nul en foot et jouer au foot. Tu peux être nul au piano et jouer du piano. Ce qui compte, c'est ce que ça te fait ressentir là-dedans et là-dedans. Parce qu'en vérité, tout ça, ça ne devrait pas être une compétition.
Écrire, ça devrait être un moyen de nous exprimer, un moyen d'exprimer en tout cas quelque chose, un moyen de nous sentir bien, de passer le temps, de tout simplement créer quelque chose. Moi, je pars du principe que tout le monde est capable de créer quelque chose. Peut-être pas comme vous voulez, mais vous êtes capable de le faire. Et si vous vous arrêtez maintenant, vous ne serez juste pas capable de le finir. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que il y a plein de romans que vos auteurs et autrices préférés n'ont jamais terminés et ne publieront jamais. Parce qu'on avait besoin de ces bouquins-là pour apprendre à écrire nos bouquins. Ceux qu'on aime vraiment et ceux qu'on publiera peut-être. Ou ceux qu'on publiera pas. Vous savez, il y a des auteurs et des autrices qui écrivent juste pour eux, qui n'ont pas envie d'être publiés, qui ont d'autres ambitions dans la vie ou tout simplement ça les intéresse pas. Peut-être qu'un jour ils auront un déclic, peut-être pas, mais ça ne les empêche pas d'écrire. Cette idée de perfection, cette idée d'être doué, en fait, il faudrait qu'on se la retire. Parce qu'en fait, comme j'ai dit au début de ça, il n'y a pas de règle en écriture. Il n'y a rien qui fait qu'un livre est bon ou qu'un livre est mauvais, à part l'œil de celui ou de celle qui va lire le bouquin. Et cet œil-là, on ne peut pas le contrôler de toute façon. Vous pouvez bosser sur un bouquin pendant 30 ans, y mettre toute votre vie, et bien peut-être que le lecteur ou la lectrice en face ne va pas aimer. Et ça n'aura rien à voir avec votre livre. Ça aura juste à voir avec les sentiments de cette personne, les émotions de cette personne, le vécu de cette personne, ou tout simplement ce qui fait qu'il ou elle aime un livre. Il y a pas mal de fois où des questions comme ça sortent sur Twitter, sur la communauté littéraire, qui est « Qu'est-ce qui pour vous fait un bon livre ?» Et je ne suis pas capable de répondre à cette question, parce que j'en sais rien. Pour moi, tous ces livres-là sont bons, parce qu'ils vont faire sentir quelque chose. Pas tous la même chose. Mais je ne suis pas forcément capable de vous dire quelle a été la formule magique qui a fait que ce livre-là était bon, que celui-là était bon, que celui-là était bon, que celui-là était bon, il est où mon doigt, je vois rien, que celui-là était bon, que celui-là était bon. Je me suis perdue, c'était nul ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Donc au final, est-ce qu'on s'en fout pas un peu max de pas être doué? Est-ce qu'on ne devrait pas juste accepter que tout ceci est un espèce de voyage pendant lequel on va apprendre des choses et que de toute façon, même si on est nul, si devant mon ordinateur, ça me fait du bien, si devant mon ordinateur, j'arrive à exprimer quelque chose que je refoule, si devant mon ordinateur, je rigole ou je pleure, si devant mon ordinateur, j'ai le cœur qui palpite juste un petit peu plus, est-ce que c'est pas ça le plus important? Vous êtes doué, hein. Vous êtes beaucoup plus doué que vous ne le pensez. Et vous serez toujours beaucoup plus doué que vous ne le pensez, parce que vous pouvez publier 250 bouquins que votre syndrome de l'imposteur ne se taira pas. Mais en attendant, juste faites ce qui vous plaît. Vous voulez commencer de cet instrument, mais vous n'êtes pas doué avec vos doigts, et qu'est-ce qu'on s'en fout? Si vous avez la possibilité de commencer à jouer d'un instrument, jouez d'un instrument. Si vous avez la possibilité d'essayer d'apprendre quelque chose, apprenez quelque chose. Et qu'est-ce qu'on s'en fout pas aussi que vous abandonniez dans 3 mois? Si sur le moment ça vous fait du bien, parce que ça aussi je le vois passer, des gens qui disent « Ah, j'aimerais trop commencer le dessin, mais bon, si c'est pour que ce soit une nouvelle obsession qui va s'arrêter dans 3 mois, qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Si pendant 3 mois ça vous fait du bien, si pendant 3 mois, ça vous fait oublier certaines choses qui vous font du mal, ou si pendant 3 mois vous prenez simplement du bon temps, faites ce qui vous fait du bien, sur le moment. Et n'arrêtez pas juste parce que vous pensez que vous n'êtes pas doué. Arrêtez si cela ne vous fait rien ressentir, arrêtez si cela ne vous fait pas du bien, arrêtez si vous n'avez plus envie de pratiquer ce genre de truc ou que ça vous gonfle plus qu'autre chose. Mais si c'est juste une question de ne pas être doué, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si à la fin de la journée ça vous fait vous sentir un peu meilleur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, vous abonner, tout le tralala pour soutenir les petits créateurs et les petites créatrices. Je vous embrasse, écrivez ce que vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine.